Vous en avez marre de ces vidéos sur le Festival de Cannes qui recensent le nombre de chambres par palace, de ces stars qui viennent fouler le tapis rouge, des scandales des grands réalisateurs dans les salles de projection, et de tout ce glam édulcoré qui, quand on y pense, ne reflète pas le festival comme il l'est réellement? Laissez-moi vous raconter un peu ma vie. Je suis née à Nice en 1994 et pendant mon enfance, j'ai pas mal déménagé, mais en restant toujours sur la Côte d'Azur. Nice, Valbonne, Le Tigné et enfin Cannes. J'ai fait toutes mes études dans cette ville, flânant sur la croisette durant les heures de perme et profitant d'un bon pambagna plein d'huile d'olive et d'anchois, des cébettes en veux-tu en voilà, avec une bonne dose d'olive noire. Pardon, j'ai faim. Bref, Cannes, je connais bien. Si on l'appelle ville du cinéma, c'est entre autres grâce au Festival international du film qui a lieu en mai. Mais aussi grâce à son activité culturelle toute l'année basée sur le 7e art. Les RCC, dites rencontres cinématographiques de Cannes, Cannes Cinéma et son festival Cannes Cinéphile, et des événements et projections organisés sur la croisette. J'y ai fait mon lycée option cinéma et un BTS audiovisuel en montage. Donc pour avoir du cinoche, j'en avais pléthore. Plutôt que de faire une énième vidéo vous parlant dans les grandes lignes du Festival de Cannes ou de faire des paris sur les films de la sélection, j'avais envie de vous parler de quelque chose de plus intime, de ce qui s'est déroulé pour moi pendant ces 5 années d'études et vous faire découvrir tous les petits secrets du festival. Vous commencez à le savoir, j'adore raconter des histoires. Et on va pas se mentir, raconter ma vie, c'est beaucoup plus facile. Hein. Comment ça, je savais pas quoi préparer pour ma vidéo sur Cannes? Alors oui, on va commencer avec quelque chose d'évident. La pluie pendant le festival de Cannes, on en a déjà entendu parler. Et si c'est pas le cas, je t'explique. Il pleut assez peu sur la Côte d'Azur en général. Mais, bizarrement, chaque année, pendant le festival de Cannes, on se prend 1 ou 2 orages qui nous trempent jusqu'à la moelle. Bien souvent, cet orage est suivi d'une accalmie à base de ciel bleu, il fait trop beau, et 30 degrés qui nous font suer. Un vrai chaud-froid qui crée les meilleures épidémies de rhume de la Creusette. Quand on habite dans le sud, on a l'habitude de ces orages qui se calment en deux et on s'abrite le temps que ça passe. Sauf que des fois, tu peux pas t'abriter. Et c'est ce qui m'est arrivé en 2013. J'étais en première année de BTS audiovisuel et j'avais eu la chance d'avoir 2 invitations pour aller voir un film dans la grande salle Louis Lumière. Oui, celle-là qui est dans le palais. Ma première montée des marches, celle qui devait rester ancrée dans ma mémoire. Petite robe, petit talon, j'étais prête à faire mon entrée dans le temple mondial du cinéma. Mais la pluie s'est invitée pour l'occasion. Ouais. Nous attendions en bas des marches avec une amie quand des gouttes se firent ressentir. 1, puis 2, puis 1000, puis 1 milliard. En un rien de temps, nous finîmes trempés tels des chiens mouillés. Et j'ai beau aimer les chiens, c'était pas fun. Enfin, nous pûmes accéder aux marches, en eau. Mais bref, pâle figure que nous étions, nous pouvions enfin escalader les marches qui nous menaient jusqu'à un abri et surtout l'entrée vers la salle. Ça aurait pu passer crème, comme disent les jeunes. C'eût été sans compter un des vigiles des marches qui nous a vus et a explosé dans un énorme fou rire qui nous a suivis jusqu'à notre entrée dans la salle, voire même après. Voilà comment, lors de ma première et quasi seule montée des marches, j'ai pu finir telle une serpillière après un ménage de printemps et avec un bon rhume des familles. Donc vérifiez toujours la météo, Cannes est pleine de surprises. Et pas que des bonnes. Vous vous êtes peut-être demandé comment j'avais fait pour avoir ces 2 invitations pour une montée des marches? Eh bien ça, c'est parce que j'ai pu faire des stages pendant le festival de Cannes pendant 4 années consécutives. Je vous explique. J'étais donc au lycée Bristol, en option cinéma audiovisuel. En première, nous avons eu la belle surprise d'apprendre que nous allions faire un petit stage au Festival de Cannes. Tout petit en effet, puisqu'avec ma classe, nous avons été doublure lumière sur la scène de la grande salle du palais pour les répétitions des cérémonies d'ouverture et de clôture du festival. En gros, on marchait là où on nous disait d'aller. Simple et efficace, mais assez fort en émotion. J'ai pu rencontrer des personnalités que j'admirais, recevoir un clin d'œil de Ewan McGregor, parler avec Bérénice Bejo et Michel Hazanavicius, prendre une photo avec Tim Ross et Alec Baldwin, ou encore faire un pari avec Ken Kojandi et Navo, pari que j'ai malheureusement perdu. Quand t'as 17 ans et que tu rêves de cinéma depuis toujours, c'est un peu le summum de la joie. Donc merci encore au lycée Bristol de nous avoir donné cette opportunité. Puis vint le meilleur stage de la Terre quand j'étais en BTS audiovisuel. En première année, tous les étudiants sont mis en stage dans une entreprise pendant les 2 semaines du festoche. J'étais mise chez la CST, la Commission supérieure des techniques de l'image et du son, que je ne connaissais pas le moins du monde. Et vous non plus, je pense. Mais finalement, c'est souvent l'ignorance qui font les meilleures surprises. Avec ce stage, j'ai pu découvrir chaque coulisse du festival, assister à des conférences technologiques super intéressantes, rencontrer plein de professionnels et baver sur le projecteur de la grande salle Louis Lumière. Ça a l'air cool, mais en fait,
C'est quoi la CST? Autre qu'un nom à rallonge, c'est surtout la première association des techniciens du cinéma et de l'audiovisuel français. Leur présence est primordiale car dans ce genre de festival où les réalisateurs et les acteurs sont mis sur des piédestals, c'est quand même bien de rappeler que sans techniciens, pas de cinéma. La CST, c'est aussi la société qui gère la direction technique du festival, donc les projectionnistes. Et sans projectionnistes, on voit pas les films. J'ai aimé chacun de mes stages pendant ce festival, parce que ça m'a permis de me rendre compte que les techniciens avaient de l'importance, et surtout que j'avais vraiment envie de devenir monteuse. Mais quels sont donc ces lieux dont on connaît le nom, mais on sait pas vraiment ce qu'ils font? Le village international déjà. Pour moi, le meilleur endroit du festival. Basé sur le Pantiero et le long de la plage, cet ensemble de pavillons blancs regroupe toutes les institutions culturelles, régionales ou mondiales, consacrées au cinéma. Par exemple, la CST, CF plutôt dans la vidéo, mais aussi Film France, la Maison des Scénaristes, la SACD, et surtout des pavillons représentant l'Allemagne, la Lituanie, les United States, le Maroc, tout ça, puisque plus de 60 pays sont représentés. Leur intérêt? Faire connaître leur cinéma pendant le plus grand festival du monde. Car oui, le festival c'est avant tout un marché. Le cinéma c'est pas que de la bonne volonté, c'est avant tout de la monnaie. Ainsi prospère le marché du film. Mais c'est quoi le marché du film? Le marché du film, c'est l'endroit où tout commence. Chaque petit festival du monde lui doit sa naissance. Chaque petit producteur qui essaye d'émerger sous l'affluence de films lui doit son salut. Chaque genre oublié lui doit sa remontada et chaque film indépendant lui doit son exploitation. Conférences et visionnages dans des petites salles qui payent pas de mine, c'est là que se fait le cinéma d'aujourd'hui et de demain. Et oui, maintenant je parle comme une présentatrice d'enquête exclusive sur M6. En vrai, grâce au marché du film, tant de petites productions vont voir leur travail remercié, car ils vont pouvoir trouver des distributeurs pour diffuser leurs films, ce qui n'est pas forcément chose aisée dans le cinéma. Ah bah tiens, parlons des petites salles de cinéma. Parce que oui, quand je vous dis salle de cinéma, vous pensez forcément à l'auditorium Louis Lumière dans le Palais des Festivals, avec ses 2300 places, à peine 500 de moins que le Grand Rex. Mais si vous y réfléchissez bien, y en a pas une autre qui vous vient à l'esprit? Genre qu'on voit dans un film sur le Festival de Cannes, un film qui fête ses 25 ans cette année, avec un film dans un film et des acteurs qui jouent des acteurs. Non? C'était la Cité de la Peur. Bref. Tout ça pour vous parler du cinéma Les Arcades, qui se trouve à 5 minutes du Palais des Festivals et qui est le seul cinéma d'art et d'essai de Cannes, voire même de toute la Côte d'Azur il me semble. Outre son apparition dans le film des nuls, c'est aussi un des cinémas qui projette les films de la sélection Acide par exemple. On peut aussi parler du théâtre La Licorne à Cannes-la-Boca, Stibus avenue Dr Picot, toi-même tu sais. Ah bah justement j'avais vu Mélancolia de Lars von Trier à La Licorne, mais ça, c'est une autre histoire. Dans le même secteur on peut trouver la MJC Picot, où j'ai personnellement passé tous mes samedis matins de lycée à aller voir des films pour mon option cinéma. Ces deux salles projettent en décalé des films des différentes sélections. Bien sûr dans le palais il y a aussi les salles Debussy, Bazin, du 60e, Buñuel, mais qui sont plus souvent habitées par nos amis les journalistes qui doivent se faufiler entre les gens plus ou moins âgés en costume cravate qui essayent de chaparder quelques places pour les montées des marches du soir. Et puis il y a mon endroit préféré. Face au palais, direction plage massée. Grand écran, les pieds dans l'eau, des transats et des plaids posés sur la plage, ils attendent le soir. Car les soirs où le vent et la pluie ne s'invitent pas, y résonnent les meilleures séances du Toucan. Orteils dans les grains encore chauds de la journée, emmitouflés sous un bon duvet, le ciel étoilé comme seul plafond, le son stéréo des vagues qui s'échouent sur un ponton, la douceur d'un cinéma d'extérieur, d'un cinéma de la Croisette, nous fait vivre le 7e art comme ça a rarement été fait avant. J'avais déjà raconté dans une précédente vidéo ma meilleure séance de cinéma à cet endroit précis, il y a 5 ans, pour un film qui fêtait ses 20 ans en même temps que les miens, avec Misirlou en fond et les pieds de Tarantino et du Waterman qui dansaient dans le sable en même temps qu'une de mes scènes préférées du cinéma. Il y a quelque chose de magique que de voir un film à la belle étoile. Le cadre cinématographique est cassé, les murs s'envolent pour laisser juste ce moment, cette expérience entre le public, le ciel et la mer. C'est sur cette note que je vais terminer cette vidéo et vous conseiller, si vous passez non loin de Cannes vers mi-mai, de venir découvrir Cannes la Belle, qui finalement n'est pas que paillettes. Le festival de Cannes, faut pas l'oublier, c'est un festival pour les cinéphiles. Si tu aimes le cinéma, tu trouveras toujours ta place à Cannes. Donc viens, cette année ou la prochaine, vive le cinéma dans le plus beau de ses temples. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à poser un petit like, un commentaire ou toute autre interaction pleine de gentillesse. Et vous abonner. N'oubliez pas non plus de vous abonner. S'il vous plaît.